Salut la famille, salut la MIFA, salut la mafia et on va parler toujours de certains youtubeurs. Alors, un aussi des premiers que j'ai connus, Papa Eli, oui Papa Eli, j'ai même travaillé donc dans la boutique de son patron, Franchi, la boutique des supporters. Alors Papa Eli, hein, d'ici là, j'ai beaucoup de noms. Après il s'est fait appeler El Phénoméno, maintenant il s'est fait appeler Pape Zeder, mais c'est toujours le même faux semblant. C'est une personne, bon, au départ, tout partait bien, hein, parce que j'étais donc au Vélodrome. Donc, je l'ai rencontré, voilà, parce que je vendais mon livre L'Orphelin Marseillais. Au début, sympa, il fait une pub. Je vais même voir un match de Montpellier. Franchement, au début, alors, tout va bien. Et même, il propose un logement, puisqu'ils avaient, avec la boutique des supporters, donc un T3. Mais bon, le problème déjà, c'est que le T3, il faisait 1 200 € par mois. Donc, c'était très, très difficile pour moi de payer un tel loyer. Donc, je leur ai demandé si c'était possible. En plus, c'était grand. Bon, ben, de mettre deux autres personnes, voilà, qui étaient à peu près dans mes conditions. Là, enfin, je commençais à avoir le RSA. Donc, j'ai dit, voilà, nous trois, bon, on peut faire 3 fois 400 et puis se débrouiller à côté, faire des petits boulots. Et d'ailleurs, c'est les petits boulots qu'ils nous proposent. Moi, j'aurais préféré, c'est sûr, être déclaré. Bon, direct, il dit, attends, pas tout de suite, faut voir un peu, fais tes preuves. Donc, il va me demander, Francky, de distribuer des tracts hein, devant le Vélodrome. Et puis, Papa Eli, ce gros mytho, là, donc, parce qu'à l'époque, j'allais souvent, comme j'étais vers Cours-Julien, La Plaine et tout, j'allais voir les MTP. Et là, donc, il va me parler qu'en fait, à un moment donné, quand les Yankees ont été virés donc du stade pour magouille, donc en fait, ben, eux, ils ont récupéré la place, ils voulaient la récupérer. Et donc, Papa Eli est venu, donc voulait faire un COP de supporters, sauf qu'il s'est fait virer carrément hein, par les MTP et d'autres. Et là, il va me dire, oui, ils sont racistes, machin, parce que je suis black, c'est pour ça et tout. Et en fait, le problème, c'est que les MTP, je les fréquentais au même moment et ils m'ont dit que c'est vraiment un gros mytho et une grosse ordure de dire ça. C'est simplement qu'il a dit que, voilà, maintenant c'était lui le boss. Et bien sûr, si vous arrivez comme ça au stade Vélodrome en disant c'est vous le boss, bon, ben, vous allez vous faire cartonner, hein. Vous voyez que des années après, je sais pas, ça fait combien de temps, 8 ans qu'il est sur YouTube. Il a que 9 000 abonnés. Donc, il est très loin, très très loin de faire l'unanimité donc à Marseille. Et d'ailleurs, il a quitté Marseille, hein, bien sûr, avec tous les problèmes qu'il a eu, parce que finalement, je veux dire, c'est l'arroseur arrosé, parce que toutes les magouilles qu'il va y avoir, et puis à un moment donné, ben, c'est plutôt nous qu'on a été victimes de racisme, puisque les deux personnes que j'ai ramenées, donc c'était un Algérien et un Algérien d'origine aussi tunisienne. Donc voilà, et donc ces personnes-là, ben, au départ, il n'y avait pas de problème, surtout qu'on n'a rien fait. Il n'y a pas eu de fête, il n'y a rien eu de mal. Au contraire, il y avait des gens qui nous ont ramené des meubles, pour 3 000 € de meubles, hein, quand même, hein. Ils ont fait beaucoup de dons. Et donc, tout allait bien. Donc, on tenait l'appartement. Moi, j'étais dégoûté quand même parce que je pouvais pas vendre mon livre la journée. J'étais obligé de faire le boulot de Francky, payer 5 € de l'heure. Donc, vous imaginez comment faut galérer pour payer un tel loyer. Et puis finalement, ben, ça va partir en vrille le jour surtout où le père de Francky est venu et donc il a mal parlé de ces Arabes, hein, comme il l'appelait. C'est qui ces merdes, voilà comment il a parlé. Et pourtant, c'est dans cette boutique, hein, ils font style qu'ils sont pas racistes, mais je peux vous dire que c'est des gros racistes. Il y avait aussi le bras droit de Francky, un mec qui dit que le procureur de Paris travaille avec lui, qu'il avait un autre, c'était un mafia corse, enfin, carrément un chef, hein. Enfin voilà, donc j'ai été confronté à tout ça. Moi, du coup, bon ben quand c'est parti en vrille, j'ai fait des vidéos. Vous voyez, j'ai pas eu peur, j'ai fait des vidéos parce qu'on m'a dit attention, tu peux prendre un coup de rafale hein, avec des gens comme ça. La famille Ayache, hein, très connue à Marseille. Donc cette famille-là, bon voilà, ils étaient prêts à m'en mettre une dans la tête, hein, faut dire la vérité. Mais je me suis pas démonté parce que, comme à mon habitude, moi j'aime bien la vérité, j'aime bien la justice. Donc quand la justice n'est pas rendue, ben moi je continue quoi, hein. C'est pour ça que j'ai fait beaucoup de vidéos sur Papa Eli, beaucoup sur la boutique des supporters, parce qu'ils m'ont jamais rendu cet argent. Et avant, donc par rapport à ce COP de supporters, donc ils m'ont proposé ben, de le faire. Alors j'étais content, j'étais super heureux, voir des matchs de l'OM, ramener des gens de la rue. Ils m'ont dit t'as qu'à faire un COP de la rue avec des musiciens de la rue. Donc j'étais en chercher plein, on était franchement 15-20, hein. Et là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont demander qu'on fasse des cartes d'abonnement. Donc il dit voilà, vous faites les cartes d'abonnement.
Il donne 10 balles par personne et après il garde les cartes d'abonnement. Soi-disant, on devait après voir des matchs, que tout irait bien. En fait, rien du tout. Quand il y avait des matchs, ben, ils vendaient les places. C'est ça la magouille de la boutique des supporters. Papa Eli, il est très très au courant de tout ça. Et puis lui aussi était plus dans la cam, parce qu'il y a pas mal d'histoires de cam aussi là-dedans. Donc quand on voit tout l'envers du décor, ben, après on se barre, ça c'est sûr. Et puis on va pas rester là au Prado prendre une rafale. Mais bon, bref, ça m'a pas empêché de faire des vidéos. Derrière Papa Eli, qu'est-ce qu'il va faire carrément? C'est pour ça aussi qu'il a changé de nom, parce qu'il a été grillé en flac par Abdel Bachir, qui dit avoir reçu de l'argent de Papa Eli pour rester des mois et des mois sur ma chaîne. Bon, il n'y avait pas que lui qui avait payé, mais il en faisait partie. Donc pour justement, pour me la faire à l'envers. Et c'est ce qu'il va réussir à faire. Un jour, ben, j'étais dans la rue, je savais pas où aller. Bon, je devais prendre un train, aller très très loin. Et puis finalement, il me propose de venir à Valence, que j'aurai un logement, que je pourrais ben, travailler, faire mon YouTube, commenter les matchs, avoir un logement. Donc j'étais trop content, quoi. En fait, quand je suis arrivé à Valence, ben, il y avait des gains, quoi. Plus tard, des mois plus tard, dans l'appel en direct que je faisais sur ma ancienne chaîne Michael Loem, il va donc téléphoner et Abdel Bachir et reconnaître qu'il a été payé donc par Nacera, par Papa Eli et par Seb Achout, voilà. C'est comme ça que j'ai su ben, toute cette histoire. Et puis derrière, il va continuer parce qu'il avait des personnes comme Olivier Reaz, mais il y a d'autres aussi hein, qui travaillaient pour lui à Rennes. Et quand je vais aller bosser à Rennes, je peux vous dire que j'ai eu des histoires avec cette personne. Bon, voilà, pendant que je vendais dans la rue, il venait voir les gens, lui acheter pas ses livres, c'est un escroc et tout, tralala. Bon, les mêmes techniques qu'utilisent aujourd'hui les gens pour me couler, pour me détruire. Mais bon, voilà, c'est ça, Papa Eli. Donc, bien sûr, c'est pas quelqu'un que j'apprécie vraiment pas du tout même, et il aura jamais réglé les choses. Et puis un jour, pourquoi je dis l'arroseur arrosé? Parce qu'un jour, ben, Francky s'est retourné contre lui, les magouilles ont été sues, et donc Francky, ben, comme il fait d'habitude, il s'est lavé les mains, dire que lui, il avait rien à voir dans tout ça, et que c'était Papa Eli le responsable, Papa Eli le coupable, et Papa Eli, donc il est en procès donc contre Francky, la boutique des supporters, qui se trouve en face du stade Vélodrome. Voilà qui est Pape Zeder, le faux chanteur là qui vaut rien du tout, qui se prend pour El Phénoméno. C'est pas un phénomène du tout. C'est un faux semblant. C'est vraiment un traître, un Judas de l'OM. Voilà. Ce qu'on a annoncé quand je suis arrivé en 2019, c'était le plus grand supporter de l'OM. Pour vous dire, sur les réseaux sociaux, il racontait vraiment n'importe quoi. Et bien sûr, il a raconté n'importe quoi sur les MTP parce qu'ils sont pas du tout racistes. Je peux vous dire que là-bas, c'est multicolore. Donc voilà aussi pourquoi j'ai fait des vidéos, mais surtout pour récupérer mon bien que je n'ai jamais récupéré puisque je le dis, je persiste et je signe. Papa et la boutique de supporters me doivent plus de 3 000 € qu'ils m'ont jamais payé.